Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayamina. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que je vais vous partager mon parcours. Mon parcours d'apprentissage de la langue arabe, comment j'en suis arrivé à passer d'une personne qui ne connaît rien de la langue arabe à une personne qui a ouvert son institut avec sa propre méthode. Je suis Abdallah, votre coach en langue. Si vous êtes intéressé par la langue arabe ou seulement curieux, vous êtes au bon endroit. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Hayamina! Alors on va commencer par le début. Donc je suis né en Belgique, à Bruxelles, d'une famille d'origine congolaise. Et autour de moi, la langue arabe n'était pas vraiment présente. Certes, j'étais dans un quartier assez cosmopolite. Il y avait énormément de maghrébins dans mon quartier, mais je n'avais pas de contact avec la langue arabe. On est en début 2000, il va m'arriver une chose merveilleuse, c'est tout simplement que je vais rentrer en islam. Quand je vais rentrer en islam, la première chose que je vais vouloir faire, c'est apprendre la langue arabe. Pourquoi? C'est parce que je vais assez rapidement comprendre que je vais être limité dans ma compréhension de ma nouvelle religion. En début 2000, on n'a pas autant de littérature en français que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, ou de cours sur Internet qui n'étaient pas développés comme maintenant. Et aussi, les sermons de vendredi n'étaient pas traduits à l'époque, ils étaient uniquement en arabe. Et comment ça se passait pratiquement pour moi? J'étais assis, j'attendais qu'un cours en arabe se termine et qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien me traduire. Des fois, je ne trouvais personne. Et lorsque j'avais quelqu'un qui réellement pouvait m'expliquer quelque chose, une petite phrase, il me l'expliquait en plusieurs longues phrases. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a plus de sens dans la langue arabe que dans le français. Le sens vraiment des mots et des phrases, je ne pouvais pas le saisir en français. Lorsque vous voyez une personne qui vous dit une phrase et qui vous l'explique en français longuement, parce que le sens profond est tellement beaucoup plus fort dans la langue arabe que vous vous dites forcément, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Plus encore, et c'est un fait qui m'avait marqué, et quelque chose que je n'avais jamais connu à l'époque où j'étais chrétien, à un moment, l'imam lit le Coran et les gens se mettent à pleurer. Moi, je ne comprends pas ce que l'imam est en train de dire, je prie avec tout le monde évidemment. Après, la question naïve qu'on va se poser et que j'ai posée, c'est pourquoi tu as pleuré? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Et que la personne me dit, ce verset, quand Allah nous dit ceci et cela, ça m'a touché. Et là, clairement, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans l'apprentissage de ta religion. Tu es rentré dans cette religion, c'est pour la comprendre, c'est pour la pratiquer, pour la vivre pleinement. Et là, j'étais vraiment en train de passer à côté de quelque chose. Cette chose-là, c'est la porte d'entrée de la compréhension, c'est tout simplement la langue arabe. J'ai alors cherché toutes les solutions possibles pour pouvoir apprendre la langue arabe. Deux choses étaient devant moi. Soit je m'inscrivais à l'université, où on donnait des cours d'arabe, mais là, je sais que je n'allais pas satisfaire à tous les critères d'acceptation. À côté de ça, il y avait les mosquées. Dans les mosquées, je vais être confronté à plusieurs choses. C'est que soit tu vas avoir des professeurs super motivés, pédagogues, mais malheureusement pas toujours dispo. Je vais tomber sur des personnes qui sont super dispo, mais qui n'ont pas la fibre pour pouvoir apprendre la langue arabe à quelqu'un. Vous allez voir, apprendre la langue arabe est un métier et on ne peut pas s'improviser comme ça. À côté de ça, je vais avoir des manuels. On va me donner des manuels, et comme tout le monde, comme beaucoup de gens plutôt. Je vais commencer par le tome de Médine, mais à l'époque, on va me le donner en arabe. Donc, je ne comprends pas l'arabe, il n'y a pas les harakat, comment est-ce que je fais pour réviser chez moi? Donc, j'étais motivé, mais bloqué dans mon apprentissage de la langue arabe. Vous voyez bien un truc super important que je ne dis pas ici, c'est que je me suis converti en 2000 et cette période-là va durer 5 ans. Pendant 5 ans, je vais essayer d'apprendre la langue arabe avec énormément d'échecs et je peux même vous dire un truc, en toute honnêteté, au bout des 5 ans, il n'y a que l'alphabet que je connaissais par cœur, distinguer les lettres dans leurs formes différentes et c'est avec ça que j'essayais de lire tant bien que mal le Coran. Je voyais les personnes qui étaient à côté de moi et qui sont rentrées dans la religion avec moi, qui apprenaient beaucoup plus rapidement parce qu'ils avaient cette exposition à la langue arabe, parce qu'ils avaient été dans les mosquées apprendre l'arabe lorsqu'ils étaient plus jeunes et du coup leur cheminement spirituel, clairement il allait bon train. Mais alhamdoulilah, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses. Un jour va changer énormément de choses. J'étais en train de rentrer chez moi et je croise un ami d'enfance. J'avais plus vu depuis des années et je vois dans sa voiture qu'il a un journal en espagnol. Et du coup, je lui demande, tiens, tu lis l'espagnol? Je n'étais pas du tout d'origine espagnole et aucun lien avec le monde hispanique. Donc, je vais lui demander ça et il m'a dit, oui, j'ai tellement essayé d'apprendre l'espagnol en Belgique, j'ai jamais réussi. Donc, je suis parti plusieurs mois en Bolivie. Et maintenant, je comprends l'espagnol, j'arrive à le parler et j'arrive à même lire le journal. Et là,
je me suis dit, franchement, comment c'est possible que moi je reste là? J'ai la possibilité de partir au fond et je n'ose pas le faire. Alors que l'effort que j'aimerais faire pour partir, clairement, je le fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour me rapprocher de Dieu. Donc, directement, je vais commencer à me renseigner sur l'école Ibana en Égypte. Donc, j'ai vu que l'école Ibana, c'est une école où on a des cours, c'est 5 jours semaine, 3h30 par jour de cours. Donc, je vais prendre mes affaires et je vais partir en Égypte. C'était pas facile parce qu'il a fallu tout quitter pour pouvoir s'installer là-bas. Le premier défi que j'ai eu là-bas, c'était de sortir de l'aéroport. Je parlais pas l'arabe, je parlais pas l'anglais. Du coup, je comprenais pas les panneaux qui étaient autour de moi et j'ai dû faire semblant de suivre un groupe qui avait pris le même avion que moi discrètement pour arriver jusqu'à la zone des bagages et j'ai dû de nouveau les suivre pour pouvoir sortir de l'aéroport. Et comme quoi, alhamdoulilah, Allah nous donne toujours des facilités. Donc, arrivé là-bas, à Al Ibana, j'ai eu des cours d'arabe qui sont surtout basés sur la grammaire, ou nahu, et sur le sarf. Donc, c'est ce que je vais avoir énormément et la grosse partie de la base de ce que j'ai appris de la langue arabe va venir de là. À côté de ça, le souci que je vais avoir en Égypte, c'est que mes colocataires étaient francophones, énormément de gens dans ma classe étaient francophones. En dehors de l'école, c'était avec des francophones que je traînais. Donc, apprendre la langue arabe, avoir des bonnes bases en grammaire et en sarf, c'est génial. Ça vous permet de lire des livres, ça vous permet de comprendre des cours. Par contre, il n'y avait aucune pratique. J'ai dû commencer à m'exposer à la langue arabe et à parler avec des gens dans la rue. Au début, clairement, c'était incompréhensible. Donc, j'allais chez l'épicier pour acheter quelque chose, je ressortais avec autre chose. Mais peu importe. Le plus important pour moi, c'était que je venais d'apprendre des règles, il fallait absolument que je les pratique. 1 an plus tard, je suis revenu en Belgique avec des solides bases théoriques. Par contre, au niveau de l'oral, lorsque je devais parler avec une personne, je n'arrivais pas à faire des phrases. Et ça, c'était directement lié au fait que je n'avais pas de pratique de l'oral, pas de grosse pratique de l'oral en tout cas, lorsque j'étais en Égypte. Conclusion, maintenant, je savais lire, je savais écrire, je comprenais les douros, mais au niveau de l'oral, clairement, il y avait encore du boulot. Alhamdoulilah, une nouvelle opportunité en fait s'est ouverte à moi. C'est qu'un ami m'a proposé de partir avec lui dans sa famille au Maroc. Donc pendant 2 mois, je suis resté au Maroc et pendant 2 mois, je me suis donné un objectif. Réviser, certes, ce que j'ai appris en Égypte, mais surtout pratiquer un maximum. Alors dès qu'il y avait une occasion, dès qu'il y avait une excuse, j'allais parler avec les gens. Et je suis passé de bloqué à quelqu'un qui était capable d'avoir une discussion courante avec une personne en face d'elle. Et ça a changé énormément parce que là, je vivais dans mon quotidien la langue arabe. Et là, vous vous dites, tiens, il a appris l'arabe classique, il parlait avec les gens facilement. Il faut bien se dire que les gens apprennent l'arabe classique dans les pays musulmans. Certes, ils ne le parlent pas dans la rue, mais ils vont clairement vous comprendre. Tout le monde, en fonction de l'affinité qu'il a avec la langue, ne sera pas vous répondre, mais vous êtes tout à fait capable de parler avec eux. À l'inverse, vous comprenez aussi énormément de choses parce que beaucoup de mots du dialecte viennent de l'arabe classique. Depuis mon retour en Belgique, la langue arabe ne va plus me lâcher. Et comment est-ce que je vais faire pour rester fermement accroché à la langue arabe? C'est que je vais commencer à faire des coachings. Des coachings, c'est-à-dire que lorsque des personnes vont avoir des difficultés dans leur apprentissage, ils vont venir vers moi et pour tel et tel chapitre, je vais leur donner des clés, des petites techniques pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir s'améliorer dans la langue arabe. Peu à peu, ces coachings m'ont appelé à me poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller encore plus loin dans ma compréhension et dans ma connaissance de la langue arabe? Alors, j'ai commencé à faire des révisions où j'ai appris des livres et surtout l'explication de ces livres-là. Et parmi ceux que j'ai pu étudier, alhamdoulilah, pour les plus connus, c'est Ajurumiyya, c'est Nahul Wadih, c'est les tomes de Médine. Donc tout ça, des livres que j'ai dû faire du début à la fin et étudier l'explication de ces livres-là. Et peu à peu, en fait, ça m'a permis, étant donné que c'était des choses que je connaissais aussi déjà, de me réapproprier différemment la langue arabe. Et à côté de ça, j'ai commencé à mettre en place mon programme d'immersion. C'est-à-dire que lorsque j'allais dans une mosquée, je trouvais le moyen de parler en arabe avec quelqu'un. Que ce soit l'imam, que ce soit n'importe qui, peu importe ce que j'allais dire, il fallait que je pratique. Lorsque je sortais de chez moi, je pouvais parler avec les commerçants qui étaient arabophones près de chez moi. Tout était une occasion que pour pouvoir pratiquer la langue arabe. Et même au niveau de mes collègues, dès que je pouvais dire un petit mot en arabe, j'essayais de le placer. Et ça m'a permis non seulement d'asseoir mes connaissances, de pouvoir agrandir ce que je connaissais, mais de vivre la langue arabe au quotidien. À partir du moment où vous vivez la langue arabe au quotidien, l'impact
que vous avez dans la compréhension de votre religion est totalement différente. Dites-vous bien qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, cette communauté-là était arabophone. Lorsqu'ils ont vu le Coran, l'impact que le Coran a eu sur eux était incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une compréhension beaucoup plus profonde qui venait du fait qu'ils connaissaient la langue arabe. Et c'est cette connaissance de la langue arabe profonde qui permet d'avoir une réelle connexion avec la religion et rentrer dans le sens profond de ce qu'on dit, mais surtout de ce qu'on fait. Après tant d'années d'efforts, d'échecs, de réussites, je me suis dit, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je me suis dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre la langue arabe, à tout moment on peut s'y mettre. Je me suis dit qu'on peut partir à tout niveau et même sans rien connaître. Je me suis dit aussi que chaque moment de la vie est une opportunité où vous pouvez pratiquer la langue arabe. Il suffit juste de les voir. C'est tout cela que je vais vous transmettre dans l'apprentissage de la langue arabe chez Hayamina. Une pratique dès le début, que ce soit de la parole et de l'écrit, ça commence dès le premier niveau. La répétition des acquis, de façon à ce que lorsque vous êtes face à n'importe quelle situation, vous vous rappelez les cours que vous avez eus et vous êtes tout à fait capable d'utiliser ce que vous avez appris. Troisièmement, la bienveillance d'avoir quelqu'un qui vous accompagne réellement et qui est disponible pour pouvoir vous faire progresser. Les portes de la langue arabe sont immenses. Elles vont vous ouvrir une meilleure compréhension de votre religion et une ouverture sur la culture et le monde arabe. Alors si tu souhaites apprendre la langue arabe pour de bon, n'hésite pas à t'inscrire à notre e-learning d'alphabétisation. Cela te donnera des bases pour pouvoir apprendre la langue arabe. Le lien de cette formation se trouve en description. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et on se rejoint pour la prochaine vidéo. Ma'as salama!